Bonjour Camille Schmoll. Bonjour. Camille Schmoll, vous êtes géographe, membre de l'Institut universitaire de France et maître de conférence à l'université Paris Diderot, et vous êtes spécialiste donc des questions migratoires. Camille Schmoll, on entend souvent dire que l'Europe est une forteresse. Qu'est-ce que le monde de la recherche pense de cette assertion ? Alors, c'est vrai que c'est un terme qui est utilisé depuis, je pense, à peu près 20-25 ans, et qui est lié, en fait, au renforcement de politiques, disons, à l'uniformisation d'une politique migratoire européenne. L'idée, c'est que dans son projet, en fait, de circulation, de libre circulation interne, l'Union européenne va renforcer sa frontière extérieure, nécessairement, avec l'ouverture des frontières internes, et donc, notamment la création d'un espace Schengen, eh bien, on va renforcer la frontière extérieure. Et c'est autour de ce principe de renforcement de la frontière extérieure que va se créer, en fait, va émerger la métaphore de la forteresse. Donc, effectivement, on peut considérer que les États européens se sont trouvés en nécessité de renforcer cette frontière. Alors, on peut rappeler la construction de l'espace Schengen, et puis on peut rappeler aussi la Convention de Dublin, et notamment de Dublin II en 2003, qui donc renforce également cette frontière externe, en instituant la nécessité pour les demandeurs d'asile de faire leur demande d'asile dans leur premier état d'entrée dans l'espace européen. Donc avec l'idée que les pays situés donc à la frontière externe de l'Europe seront évidemment les plus exposés au flux et donc vont devoir renforcer cette frontière. Donc effectivement, cette frontière, elle repose sur un ensemble de dispositifs qui sont à la fois ce que certaines organisations ou certains militants vont appeler des dispositifs de militarisation des frontières et de renforcement de la sécurité à ces frontières externes de l'Europe. Et c'est en ce sens qu'on peut parler de forteresse. Et ces dispositifs fonctionnent en réalité, puisque effectivement on voit que la Méditerranée, qui n'est pas nécessairement une frontière naturelle, ou en tout cas qui n'avait pas vocation à être marquée comme frontière, est devenue un lieu de renforcement des dispositifs de contrôle, et c'est par cela aussi c'est ainsi qu'on peut interpréter aussi l'augmentation constante dans les 30 dernières années du nombre de morts en Méditerranée, puisqu'on arrive, selon les estimations, entre 30 000 et 40 000 morts en Méditerranée dans les 30 dernières années. Donc, de ce point de vue-là, on peut parler de forteresse. Maintenant, le terme de forteresse, il pose problème de plusieurs points de vue. Déjà, il va avec l'idée que, si on parle de forteresse, on a l'idée que l'Union européenne serait une forteresse assiégée, déjà. Donc, assiégée par des vagues importantes de migrants. Bon, déjà, ça pose un petit problème, parce qu'en réalité, ces flux, ces dernières années, n'ont pas été si importants. Cela fait, là, on est en 2016, cela fait 2 ou 3 ans que, effectivement, les migrations maritimes ont pris une importance considérable, mais jusqu'à récemment, la plupart des entrées sur le territoire européen se faisaient par le biais de visas, et les migrations irrégulières, en fait, elles résultaient de personnes qui entraient par visa et dont, après, les visas n'étaient pas renouvelés, donc qui se retrouvaient en situation d'irrégularité. Donc, en réalité, la part des migrations maritimes sur l'ensemble des entrées était des présences irrégulières étaient assez réduites dans les 20 dernières années. Donc ça, c'est une première chose. Cette idée de la forteresse assiégée, elle est problématique aussi parce qu'on sait que la plupart des migrations n'ont pas lieu, notamment dans le bassin méditerranéen, n'ont pas lieu vers l'Europe, mais ont lieu dans les régions limitrophes, et notamment à l'intérieur des pays, entre les pays du Moyen-Orient. Ça, c'est une première chose. Ensuite, le problème avec cette métaphore de la forteresse, c'est qu'il semblerait que la frontière ne soit positionnée que en Méditerranée, ou en tout cas au niveau justement de cette frontière entre l'Union européenne et le reste des États. Or, cette frontière, et c'est ce que montrent de nombreuses recherches sur les migrations, de nombreuses recherches récentes, cette frontière, elle ne cesse de se repositionner
Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, cette frontière, elle évolue. On la retrouve à la fois à l'intérieur de l'espace européen, et c'est notamment le cas des pays européens qui de plus en plus suspendent les accords de Schengen momentanément pour rétablir le contrôle aux frontières, ou encore érigent des murs pour arrêter les flux à l'intérieur de l'espace Schengen. Donc on voit que cette question de la forteresse, elle est un peu problématique aujourd'hui. Un autre point, c'est la question de la coopération avec les pays tiers, qui fait que certes, si forteresse il y a, elle se base aussi sur la coopération en amont avec les pays situés sur les routes migratoires. Merci beaucoup, Camille Schmoll.